Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Très heureux de vous accueillir dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, fini les vlogs, fini Paris, retour dans la Dordogne profonde. Et aujourd'hui une vidéo qui, je pense, va pouvoir être hyper intéressante. Je voulais vous présenter les 10 habitudes, les 10 croyances que j'ai mis en place, que j'ai intégré, que j'ai développé sur ces années de développement personnel qui m'ont permis de passer d'un enfant, d'un adolescent, d'un jeune adulte anxieux qui ne pouvait pas sortir de chez lui, qui avait l'impression qu'il n'aurait absolument aucun avenir, qui avait des pensées suicidaires, à un homme qui est présent sur les réseaux sociaux, qui n'a pas peur de se montrer, qui travaille dans un écosystème incroyable avec l'un des plus grands coachs français, qui voyage depuis peu, mais qui voyage partout en France et bientôt à l'étranger. Et tout ça, je le dois à mon travail personnel, mais surtout à toutes les croyances, encore une fois, et tout ce que j'ai pu développer au fur et à mesure de ces années. Comme d'habitude, si le contenu que je te partage t'intéresse, abonne-toi, partage la vidéo, n'hésite pas non plus à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sans plus attendre, on va passer directement à la première croyance que j'ai développée, une des plus importantes. La perception, j'en parle très souvent dans mes vidéos, la perception. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le regard que tu vas porter sur une situation ou un événement. La perception, c'est un concept qui a vraiment clairement changé ma vie dès lors que je l'ai compris et que je l'ai implémenté dans ma vie justement, notamment face à l'anxiété. Parce que avant ça, j'avais été éduqué, entre guillemets, j'avais été formaté comme la plupart des gens aujourd'hui, dans la mentalité que ce qui est et qu'on n'a pas de pouvoir dessus. Et justement, ça a été un des premiers principes de développement personnel que j'ai appris sur un accompagnement de David Laroche, où justement, on te redonne le pouvoir en te disant que effectivement, tu n'as pas de pouvoir sur l'événement en question. Typiquement, quand je suis devenu anxieux suite à un décès que j'ai eu dans la famille, j'avais absolument pas de pouvoir là-dessus. Le décès, j'y pouvais rien, et le fait de déclencher ce trouble d'anxiété généralisée, j'avais absolument aucun pouvoir là-dessus. Par contre, là où j'avais du pouvoir, c'était justement sur « Ok, ça s'est passé, maintenant qu'est-ce que j'en fais ?» Et ça m'a permis de changer le regard et de changer la perception sur l'événement. J'étais plus victime de ce qui était en train de se passer, mais je redevenais acteur. Allez voir 100 personnes qui ont vécu un même événement, vous allez voir des versions totalement différentes. De la personne qui te dit c'est la pire chose qui m'est arrivée, ça a détruit ma vie. Et l'autre personne qui a vécu le même événement qui te raconte, ça m'a donné un courage de fou, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés, c'est un cadeau dans ma vie. Ça montre bien que c'est pas ce qui s'est passé qui détermine comment on se sent, c'est ce que j'ai perçu et le sens que je lui donne. Ce concept de perception, justement, il est présent partout. Peu importe les situations, peu importe les événements qu'on va rencontrer, il n'y a rien aujourd'hui qui est tout noir ou qui est tout blanc. À chaque fois que vous posez une intention, un regard sur une situation, sur un événement, c'est un choix. Cela ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Vous avez le choix, vous avez le pouvoir de changer les choses, de changer le regard sur ce qui est aujourd'hui. Et ça permet forcément derrière de pouvoir mettre en place d'autres actions et forcément d'avoir d'autres résultats. Au passage, c'est exactement ce que j'ai fait pour mon anxiété. J'avais une vision qui était très cartésienne, de me dire c'est là, ça ne devrait pas être là, je suis l'enfant le plus malheureux sur Terre. Je me répétais tout ce bullshit qui me mettait dans une situation où forcément ça générait plus d'anxiété. Le jour où j'ai changé ma perception et je me suis dit ok, elle est là, mais potentiellement elle n'est pas là pour me faire du mal. C'est ma meilleure amie, elle est là pour me guider, elle est là pour me dire que je ne suis pas forcément à l'endroit où je devrais être. Ce switch de regard sur la situation a complètement changé les résultats que je pouvais avoir dans la vie. Alors le cerveau, quand je dis que ça peut être soit ton plus fidèle ami, soit le plus coriace de tes adversaires, c'est parce qu'aujourd'hui, à l'instant T, à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a pas 100% connaissance et conscience de la manière dont fonctionne notre cerveau et il est encore plus performant que le plus performant des ordinateurs sur cette terre. C'est pour ça que depuis quelques années, et je peux remercier pour ça l'anxiété, le stress,
j'ai mis énormément de conscience sur comment est-ce que je peux prendre soin de mon esprit, de mon cerveau, jour après jour. Parce qu'on a ancré dans la société que, on est d'accord là-dessus, il faut prendre soin de son corps, il faut faire du sport, il faut être dans le mouvement, il faut faire des étirements pour qu'il puisse avancer le plus en bonne santé possible au fur et à mesure que les années passent. Et c'est exactement la même chose pour son cerveau. Aujourd'hui, il a besoin d'être entretenu, il a besoin d'être éduqué, il a besoin d'être stimulé dans la direction que vous voulez lui faire prendre, parce qu'encore une fois, sur le cerveau, vous avez le choix de ce que vous allez en faire. Mais comme votre corps, plus vous allez en prendre soin, plus vous allez aller, entre guillemets, dans son sens à travailler avec lui et non pas contre lui, plus vous allez le comprendre, plus vous allez pouvoir avoir les résultats que vous souhaitez atteindre dans votre vie, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan business, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan social, sur le plan familial. Encore une fois, le cerveau, c'est un outil, c'est comme un ordinateur. Et comme un ordinateur, il peut être conditionné, il peut être programmé pour faire des choses qui vont nous aider à nous construire. Ou encore une fois, il peut être la source même de notre destruction. Les valeurs hautes. Alors, les valeurs, qu'est-ce que c'est? Les valeurs, c'est tout simplement tout ce qui fait que tu es une personne aujourd'hui. Tout est important. Pour certaines personnes, ça va être l'argent. Pour certaines personnes, ça va être la famille. Pour certaines personnes, ça va être le sport. Pour certaines personnes, ça va être le business. Mais aujourd'hui, tu peux voir au travers des valeurs d'une personne qui elle est et surtout ce qui est important pour elle. Par exemple, aujourd'hui, je vais pouvoir entretenir une conversation, un business, une éducation sur tout ce qui va être développement personnel, sur tout ce qui va être gestion du stress, gestion des émotions, parce que pour moi, c'est hyper important et ça fait partie de mes valeurs hautes, ça fait partie de ce qui me drive au quotidien. Par contre, typiquement, faire la cuisine, c'est pas du tout quelque chose qui est dans mes valeurs à proprement parler. J'y trouve un intérêt parce que je sais que bien manger, bien me nourrir, c'est l'essence même pour que mon corps soit en bonne santé, pour que mon esprit tourne bien. Mais ce n'est pas dans mes valeurs hautes. Je ne vais pas mettre d'intention spécifique, de temps. Je ne vais pas allouer des ressources, que ce soit temporelles, financières ou énergétiques, à cet aspect-là. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut repérer ce qui est important pour chacun. C'est où est-ce qu'il va allouer le plus de ressources. Le plus de ressources temporelles, le plus de ressources financières et le plus de ressources énergétiques. Autrement dit, où est-ce qu'il va passer le plus de temps et qu'est-ce qu'il va le plus aimer faire. Et pourquoi ce concept de valeur haute a été considérablement important pour moi? Parce que c'est beaucoup plus facile de vivre une vie en étant aligné avec ce que tu fais, en étant dans des lieux avec des personnes avec qui tu es aligné parce que vous avez les mêmes valeurs, les mêmes besoins, les mêmes centres d'intérêt, que de vivre une vie qui n'est pas du tout alignée avec qui tu es, avec ce que tu veux. Pour te donner un exemple très concret, lorsque j'étais salarié, même si encore une fois j'ai beaucoup de gratitude sur le fait d'avoir été dans des écosystèmes qui m'ont permis de grandir, mais être dans un environnement professionnel qui ne me nourrissait pas, qui ne m'apportait rien, me générait beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété. Parce que je n'étais pas du tout aligné en termes de valeur business, en termes de valeur humaine, avec ce que je pouvais retrouver là-bas. Pas avec tout le monde, bien entendu, mais avec certaines personnes. Alors qu'aujourd'hui, d'être dans un écosystème que je me suis créé, dans un écosystème que j'ai choisi de rejoindre, avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi encore une fois, me permet d'être beaucoup plus aligné, d'être beaucoup plus performant, d'avoir beaucoup plus de résultats et donc derrière, d'être beaucoup plus heureux. Mais ça, je n'aurais pas pu le découvrir si en amont, je n'avais pas identifié ce qui était important pour moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, à mon sens, le concept de valeur devrait déjà être appris à l'école parce qu'on ne peut pas diriger sa vie si on ne sait même pas qui on est. Alors cette clé, cette croyance a vraiment été
l'une des plus importantes et c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Dès lors que j'ai investi à 19 ans sur ma première formation en développement personnel, il faut dire qu'à cette époque, j'avais pas le choix, j'étais vraiment au bord du gouffre entre guillemets parce que j'avais essayé tout ce que je pouvais connaître comme solution pour me sortir de ce trouble anxieux. L'apprentissage, le développement de mes connaissances m'a littéralement sauvé la vie et depuis ce jour, j'ai ancré que la personne que je suis aujourd'hui a certains plafonds de verre, certains blocages, certaines peurs, mais c'est en continuant à me former, à apprendre, à développer mes connaissances et mes compétences que je peux aller chercher l'étape du dessus. Encore une fois, on a tous une vision, des objectifs différents, mais le meilleur investissement que je peux faire jour après jour, où je suis sûr à 110% que ce sera un investissement rentable, c'est l'investissement que je vais faire sur moi. Et c'est pour ça aujourd'hui que la première chose que je dis à toutes les personnes que je peux rencontrer par rapport aux freins qu'elles peuvent avoir dans leur vie, c'est « Ok, mais aujourd'hui, tu es dans cette situation-là parce que tu ne sais pas faire, parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Si tu étais amené à être formé, éduqué sur ces compétences-là, avec des personnes qui ont traversé ce que tu traverses, forcément que tu vas développer tes compétences, forcément que tu vas casser ce plafond de verre et forcément que tu vas aller chercher les résultats que tu souhaites. » C'est toujours une question que j'aime poser, mais à votre avis, aujourd'hui, pourquoi est-ce que les plus grands de ce monde, que ce soit sur la partie business, que ce soit sur la partie sportive, que ce soit les plus grands acteurs, les plus grands chanteurs, pourquoi est-ce qu'ils continuent inlassablement à être coachés et à apprendre? Parce qu'aujourd'hui, le gap entre ne pas savoir et savoir est beaucoup plus petit qu'entre le fait de savoir et de maîtriser. Voilà pourquoi, que ce soit les plus grands sportifs, encore une fois, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, continuent chaque jour à être entraînés, à être coachés, parce qu'ils peuvent tous les jours aller chercher ce petit pourcentage en plus. Donc le meilleur conseil de cette vidéo, par rapport à la problématique que tu rencontres aujourd'hui, il y a forcément quelqu'un qui peut aujourd'hui t'aider à comprendre et à apprendre ce que tu ne sais pas et ce qui te bloque dans cette situation. Le meilleur investissement que tu peux faire encore une fois aujourd'hui, c'est sur toi-même. Alors ça, j'étais obligé de le partager parce qu'aujourd'hui, déjà, je vois beaucoup trop de personnes qui sont dans cette situation-là et aussi parce que je l'ai été pendant des années. Pendant des années, je suis resté bloqué sur le fait de « je veux aller mieux, je ne veux plus être anxieux, je veux pouvoir partir ici, je veux pouvoir partir là-bas ». Mais il y avait les dires, mais il n'y avait pas les actions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où j'ai mis en place les actions de « ok, aujourd'hui, je suis anxieux, je ne comprends pas l'anxiété, je ne sais pas comment ça fonctionne, il faut donc que j'apprenne. » Je suis passé à l'action. Dès lors que j'ai commencé à passer à l'action, que ce soit en rencontrant des coachs, en rencontrant des psys, en me formant moi-même de mon côté, en faisant des exercices d'exposition, à partir du moment où je suis passé à cette action-là, j'ai maximisé les résultats. Un exemple que j'adore donner, à votre avis, entre deux personnes qui veulent apprendre à conduire, la première qui répète depuis 6 mois « Je veux apprendre à conduire parce que je veux pouvoir amener ma petite amie à tel endroit. Je veux pouvoir partir en vacances avec mes copains. Je veux pouvoir aller voir mes parents tous les week-ends. » Et une personne qui, depuis 6 mois, fait 1 à 2 leçons de conduite toutes les semaines. À votre avis, des deux, qui est-ce qui va apprendre le plus rapidement à conduire? 1% d'action vaudra toujours plus que 100% d'intention. Alors là, on va arriver à un point très important de la vidéo. C'est un concept que j'ai appris auprès de Max Piccinini il y a quelques mois de ça et qui a clairement boosté mes résultats. Le 100% responsable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, les résultats que tu as, la vie que tu as est 100% de ta responsabilité. Qu'on se comprenne bien, ça va être très lié au premier concept de perception que je t'ai présenté. Aujourd'hui, tu n'es pas responsable de tous les événements que tu rencontres, et encore que, mais tu es responsable de ce que tu vas en faire. C'est quelque chose que j'ai beaucoup développé d'abord sur le business, mais après sur ma propre vie personnelle. Pour vous donner un exemple très concret,
Cette année, je suis parti à l'événement Destination Réussite de Max Piccinini. Et malgré l'événement qui est que je suis une ancienne personne très anxieuse, je savais qu'il y avait certains schémas qui allaient forcément se manifester en allant au séminaire à Paris. Je suis 100% responsable de ce que je fais de tout ça. C'est-à-dire des actions que je vais mettre en place pour me sentir bien, pour préparer ce voyage et pour aller à ce séminaire. 100% responsable des actions que je vais mettre en place au séminaire pour me sentir bien. 100% responsable de l'intensité que je vais mettre pour me préparer à ce séminaire-là. Et ce 100% responsable fait une différence colossale parce que du coup, ça me redonne totalement le pouvoir. Non. Typiquement, avant d'intégrer ce concept, c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière, je ne suis pas allé au séminaire. Parce que je m'étais dit que l'anxiété étant présente sur ces situations-là, je ne voulais absolument pas les vivre et donc j'ai fait le choix de ne pas y aller. Ce qui, bien entendu, a eu son lot de conséquences. Et cette notion de 100% responsable, on peut la transposer à tous les domaines de notre vie. Aujourd'hui, je n'ai pas le corps que je veux, je suis 100% responsable de l'intensité que je mets aux entraînements, du nombre d'entraînements que je fais dans la semaine, de comment je mange, de la consommation potentiellement de fast-food que je vais avoir. Si je n'ai pas les résultats financiers escomptés, je suis 100% responsable de la manière dont je me forme, de la manière dont je me fais coacher, de l'intensité que je mets dans mon travail, de toutes les actions nécessaires ou au contraire les actions non nécessaires qui vont m'aider à atteindre mon objectif. Et d'ailleurs, avant d'arriver à la 7e croyance, au 7e concept, je suis très curieux déjà que tu puisses me partager en commentaire les questions que tu peux avoir ou les feedbacks que tu peux me faire par rapport à ces 6 croyances que j'ai pu te présenter. Et encore une fois, si la vidéo te plaît, abonne-toi, like, partage-la. Vraiment, ça va m'aider pour le référencement. Alors ça va être un concept que la plupart d'entre vous vont connaître. Je suppose que vous avez déjà entendu la phrase qui dit que nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Et clairement, c'est réel. Ce que je veux dire par là, c'est que si demain vous étiez amené à fréquenter pendant 1 à 2 mois 5 personnes full anxieuses qui ne sortent pas de chez elles, il y a fort à parier qu'au bout d'un mois, vous soyez vous-même anxieux et que vous ne puissiez même plus franchir le seuil de votre porte. À l'inverse, demain, vous fréquentez pendant 1, 2, 3 mois 5 multimillionnaires, il y a fort à penser que dans 1 ou 2 mois, vous soyez vous-même multimillionnaire avec toutes les habitudes et les croyances qui en découlent. C'est pour ça qu'il est absolument primordial de faire le point sur votre environnement de manière générale et de garder autour de vous que les personnes qui vous tirent vers le haut. Alors à mon sens, le concept des habitudes, c'est un des plus grands pouvoirs qu'on a la possibilité de mettre en place jour après jour. Il y a une phrase de Max Piccinini qui m'a énormément inspiré, qui m'a aidé encore plus à mettre de la conscience sur les habitudes, qui est que si tu as des mauvaises habitudes, tu auras des mauvais résultats. Si tu as des bonnes habitudes, tu auras des bons résultats. Si tu as des excellentes habitudes, tu auras des excellents résultats. C'est transposable, que ce soit sur la partie business, que ce soit sur la partie sportive, peu importe, sur tous les domaines de votre vie. Pour vous donner un exemple et vous montrer à quel point ça a pu transformer ma vie, lorsque j'étais anxieux, j'avais pour habitude de mal respirer, de laisser mes pensées m'envahir, de ne pas faire de sport, de réduire considérablement ma zone de confort. Dès lors qu'il y avait quelque chose que je ne voulais pas ou que je ne me sentais pas de faire, je ne le faisais pas. Dès lors que j'ai mis ces petites habitudes alignées les unes avec les autres jour après jour, c'est-à-dire de faire du sport, c'est-à-dire de méditer tous les jours, c'est-à-dire de écrire tous les jours, c'est-à-dire d'apprendre, de me former tous les jours, toutes ces petites habitudes m'ont amené petit à petit à sortir de cette anxiété et à construire un nouveau Corentin. L'image que j'adore donner, c'est que chaque habitude aujourd'hui, c'est une brique qui va construire votre maison. Plus vous allez avoir des habitudes solides et donc des briques solides, plus votre maison, c'est-à-dire vous-même,
allez avoir des fondations et une construction solide. Au fur et à mesure de l'évolution que vous allez avoir par rapport aux résultats que vous désirez aller chercher, vous allez créer et développer de nouvelles habitudes et à l'inverse, vous allez réduire et arrêter des choses que vous faisiez. Les seules limites qui existent sont celles que tu as dans ta tête. Pourquoi ce concept a été challengeant pour moi au début et pourquoi aujourd'hui c'est un de mes mantras? Parce que, encore une fois, si je reprends la personne que j'ai été il y a quelques années, j'avais ancré que l'anxiété qui me rongeait m'empêchait de sortir, m'empêchait d'aller à des soirées, à des festivals, m'empêchait d'aller en boîte, m'empêchait de pouvoir prendre l'avion pour aller à des séminaires. Comment j'ai réussi à casser cette croyance et à créer cette nouvelle croyance que tout est possible? C'est parce que aujourd'hui sur cette terre, il y a forcément une personne qui est dans la même situation que vous, si ce n'est pire, et qui réussit pourtant à passer à l'action. Si c'est possible pour elle, ça veut dire que c'est possible pour moi. Et même si j'en ai pas l'air, je pense que je suis quelqu'un quand même qui est assez compétiteur et j'avais beaucoup de mal à me dire que le blocage que je pouvais avoir, une autre personne qui l'avait a réussi à le passer et que moi je ne pouvais pas le passer. Comme dit David Goggins, j'ai appris à aimer l'inconfort et aujourd'hui l'inconfort c'est ma maison. Ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est que les limites qu'on se crée psychologiquement font office de zone de confort. Et le problème c'est que si on ne se challenge pas, notre cerveau va s'habituer à rester dans cette zone de confort et donc à ne pas aller vers une zone de progression. Et aujourd'hui, je vous pose la question, parce qu'on me l'a posé à plusieurs reprises, les moments où vous avez le plus progressé et avancé dans votre vie, est-ce que c'était les moments où vous étiez dans une zone de confort ou est-ce que c'était les moments où vous étiez dans une zone d'inconfort? Bien sûr, j'ai gardé le meilleur pour la fin, on y va pour la 10e et dernière croyance qui a totalement transformé ma vie. Je suis sûr que ça va remuer et challenger beaucoup d'entre vous et c'est ok parce que j'étais absolument dans le même cas. Maintenant, je suis désolé de vous dire que la peur réellement n'existe pas. L'être humain est construit uniquement avec deux peurs. La peur du bruit et la peur du vide. Ces deux peurs-là proviennent du début de l'ère de notre espèce et c'est ces deux peurs-là qui ont été ancrées pendant des centaines et des milliers d'années et qui nous ont aidés à arriver là où on est aujourd'hui. Forcément, il y a des milliers d'années, on était loin d'être le mâle alpha que nous sommes aujourd'hui, à n'avoir aucun prédateur. À cette époque, on devait absolument être sur le qui-vive pour éviter de se faire bouffer. Donc forcément, le bruit était synonyme potentiellement de danger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au moindre bruit, on va probablement sursauter pour potentiellement faire face à un danger apparent. Et ce qui est important de comprendre derrière ça, c'est que toute autre peur a été créée par l'homme lui-même. Il n'y a aucune peur qui est cellulairement ancrée. Et pour preuve, vous allez trouver des personnes qui ont peur des araignées, des personnes qui ont peur de monter en avion, des personnes qui ont peur de faire face à telle ou telle situation. Mais à l'inverse de ça, la peur du bruit et la peur du vide est une peur commune à tout être humain. Pourquoi je partage ça avec vous? Parce que comprendre ça m'a donc aidé à comprendre que toutes les autres peurs auxquelles je faisais face étaient potentiellement irrationnelles, étaient suralimentées par moi-même. Souvent, les peurs, si elles sont présentes, c'est parce qu'on a une mauvaise compréhension, connaissance de ce qui nous fait peur. Et ça m'a permis de pouvoir mettre en conscience que plus j'allais apprendre, plus j'allais comprendre ce qui pouvait me faire peur, plus cette peur automatiquement allait s'apaiser. Cette compréhension m'a permis de passer plus facilement à l'action et donc de faire comprendre à mon cerveau qu'en réalité il n'y avait pas lieu d'avoir peur et que donc cette peur était totalement surmontable. On arrive maintenant au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je fasse une partie 2 parce que bien entendu au fur et à mesure des années j'ai développé d'autres croyances, d'autres connaissances qui m'aident chaque jour à me construire et à tendre vers les objectifs que je me suis fixés.
N'hésitez pas non plus à partager en commentaire quelles sont vos croyances, qu'est-ce que vous avez pu développer et à quel point ça a pu impacter votre vie. Et encore une fois, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez, ça fait toujours plaisir. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.